Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce soucié. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, tu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. C'est un grand plaisir, un grand honneur. Je suis en chemise parce qu'on a dit qu'à l'Équateur, pardon, dans nos voyages, c'est comme ça. On est un moment relax, mouquet. Pour un peu réfléchir, Nabino. C'est vrai que ça fait bizarre en chemise, quoi. Ça fait bizarre en chemise. Il y a des choses qu'on raconte, hein. Les gens m'ont tellement appelé, Christian, fais-nous un truc rapide, réflexion more vite fait sur Makambouzou à Kinshasa. Je veux dire déjà que on a réfléchi sur beaucoup, on va réfléchir demain sur Makambouzou Kanakin et Torolexango Lobby, mais pour la Lélo, on retient beaucoup de choses. Vous avez entendu tous une rumeur que M. Kabila aurait dit qu'il va lui aussi dévoiler les accords qu'il a eus avec Martin Fayulu. Bon, ce sont des rumeurs, on dit ça. Mais il faut dire aussi que c'est tellement compliqué dans la mesure où tout ce que M. Martin Fayulu est en train de faire maintenant, ça profite au FCC. Ça ne profite pas ni à lui, ni à cash, surtout pas à la population. Ça profite plus à la FCC. Quand il demande la démission de Félix, de Félix, il demande la démission de M. Félix, ça veut dire qu'il demande que le FCC reprenne le pouvoir, que le FCC redevienne encore la gestion du pays, de la question de l'État, va organiser l'élection et tout ça. On ne comprend plus rien. Donc il faut dire ici que, à un moment donné, je pose la question, est-ce que M. Martin Fayulu ne combat pas le système qui le protège? Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne combat pas le système qui le protège? Aujourd'hui, il peut faire des discours sans aucun problème. Aujourd'hui, il peut circuler à Kinshasa sans aucun problème. Alors qu'à l'époque, c'était compliqué. Son entreprise a été ouverte alors que l'entreprise était fermée. Bon, je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'est pas en train de détruire le système qui le protège lui-même? Mais aussi, M. Katumbi, il faut dire que dans la Mouka, maintenant, nous avons deux camps. Nous avons les chantres de la vérité des urnes, seulement. Et nous avons aussi les chantres d'une défense constitutionnelle. Ça veut dire les valeurs républicaines. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que M. Bemba et M. Mozito sont les deux pour l'opposition institutionnelle. C'est comme un peu pour dire, nous ne sommes plus dans la logique qui a vérité des urnes. Nous sommes logique qui tout ça l'opposition rationnelle. Et là aussi, pour eux, la bataille va être celle du porte-parole de l'opposition. Alors, si les deux s'entendent très bien, s'ils arrivent à se comprendre, ça peut encore aller. Mais il y a encore un autre élément important, les deux autres personnes, Batikali et là, M. Martin, et M. Mozito, Bazo qui est dans la logique qui a concerne la vérité des urnes. Alors, un temps, ils se réclament de l'opposition, c'est-à-dire dans la Mouka. Dans l'autre cas, ils disent non, mais quand on a président élu. Bon. Ça aussi, on a aussi un petit souci. De l'autre côté, vous avez dans la Mouka le camp Mouyambo. Mouyambo qui dit à notre ami journaliste Peter Tiani, à l'objet, vous m'informez que l'ensemble est dans la Mouka. Il dit, vous m'informez qu'ensemble est dans la Mouka. Pourtant, nous savons tous qu'ensemble est dans la Mouka. On ne sait pas quel jeu on joue finalement. Vous avez mon aîné Kalombo qui dit non, si vous pensez que M. Katumbi va aller au cash, vous vous trompez, il lui reste de la Mouka. Bon. Et quand on entend encore ceux de AR, et le Baba Kyungwaku Monza, qui disent que non, n'imaginez pas un seul instant que M. Katumbi sera un jour dans l'opposition. Je ne comprends plus rien.
La seule personne qui peut nous dire où il se trouve où elle se trouve maintenant, c'est lui-même, M. Katumbi. Mais pourquoi ne parle-t-il pas? Pourquoi lui-même ne se prononce pas? C'est des questions qu'on doit se poser. C'est stratégique ou quoi? Bon, l'on comprend. Et là, monsieur Mouyambo vient de livrer encore une autre information en disant ceci. Je donne 48 heures à M. Katumbi de quitter la Mouka. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Donc il y a des choses qui se passent dans ce pays, mesdames et messieurs, et ça la mort moutou pas si mouké. Mais la réalité des choses, c'est que le train qui a déjà commencé est Gozonga Tsimate. Ils sont partis pour ne plus revenir. Félix Tshisekedi est président de la République. Vous devez composer avec lui. Parce que sans ça, il aussi mbaté. Monsieur Bemba a compris que la logique de la rébellion ne sera plus possible, plus crédible. Surtout dans tout ce qui concerne les rébellions, ne comptez plus jamais, M. Bemba. Vous comptez été dans le soulèvement populaire. Voilà pourquoi M. Bemba ne parle pas de ça. Parce qu'il y a dit que PSA qui est dans ce pays, une mise en garde. Que tu ne peux pas être cité dans le soulèvement populaire, tu ne peux pas être cité dans l'insurrection, tu ne peux pas être cité dans la rébellion. Qui du reste ne vont pas profiter dans le cannabis, dans minute. Ici, nous avons besoin de la consolidation de cet acquis que nous avons. Ici, nous avons besoin de protéger cette alternance qui a été durement acquise. Maintenant, nous avons le défi. Nous avons le défi de nous libérer de cette sorte d'occupation qui est restée dans une sorte de coquille. Et maintenant, nous avons pris la bonne tangente. Seulement, il faut aller plus loin que ça. Nous devons avoir une belle et bonne, sévère, prévoyante opposition face à un gouvernement des intraitables. Parce que moi, je veux le gouvernement de M. Félix, un gouvernement des intraitables. Nous devons être ils doivent être intraitables vis-à-vis de la corruption, intraitables vis-à-vis de la pauvreté, intraitables vis-à-vis de l'enrichissement illicite, intraitables vis-à-vis du mensonge, intraitables vis-à-vis de la gabégie, intraitables vis-à-vis de l'immoralité politique. Ce sont les éléments les plus importants qui doivent caractériser un gouvernement. Mais pour que ça se passe comme ça, il faut qu'on ait un contre-pouvoir bien. Et aujourd'hui, ce contre-pouvoir s'avère être au côté de l'opposition. Donc, si nous voulons avoir une république fonctionnelle, nous devons avoir une opposition rigoureuse. Et nous devons avoir un gouvernement de travailleurs. Sinon, on va faire une peine perdue. Les disputes politiciennes et tout ça, ça ne va pas nous avancer. Faire le plein dans le terrain Sainte-Thérèse et qu'on va s'ébissoter. Parce que regardez les lots. Qu'est-ce qui va? Et là, on met ça limité. Alors, quelqu'un me pose la question. Mais tout le monde va député, Moussouma Kolongoulou, tout le monde va Touboye, tout ça, tout ça. Moi, j'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas parce que vous parlez français que vous êtes intelligent. Non. Ce n'est pas parce que vous avez l'avantage d'insulter les autres que vous devenez opposant ou vous devenez sérieux. Au Congo, il y a certaines personnes à qui vous avez donné de voix. Tout simplement parce qu'ils avaient l'art d'insulter Kabila. Point barre. Et vous allez vous-même suivre qu'ils n'avaient aucune proposition quand ils insultaient. Aucune proposition. Je peux encore accepter. Ceux qui insultent et proposent, je peux encore accepter. Même si nous savons que l'insulte, c'est l'art des faibles. L'insulte, quand vous trouvez quelqu'un insulté, n'allez pas plus loin. Comprenez que monsieur est écervelé. Monsieur a des problèmes d'éducation, de construction psychologique. Il a un problème d'équilibre dans la tête. Ceux qui insultent facilement sont, premièrement, des peureux. Deuxièmement, des déséquilibrés. Troisièmement, ils n'ont pas de proposition. Voilà pourquoi ils insultent très facilement. Il y a une manière de faire la politique sans insulter. Et donc ces personnes-là, parce qu'ils avaient pris le nom de Kabila comme un fonds de commerce, ils ont passé tout le long de leur journée en insultant Kabila. Et du coup, comme la population, elle aussi, n'avait pas été suffisamment instruite pour faire la part des choses entre frustration et construction, ils ont cru que ces gens-là étaient avec eux. Mais maintenant, aujourd'hui que vous avez le pouvoir en question, c'est pourquoi vous vous êtes battus et est enfin arrivé, comme ils n'ont pas été préparés pour la gestion, comme ils ne sont pas préparés pour la contestation, ils doivent trouver des motifs valables pour rester dans l'opposition. C'est pourquoi vous avez des gens qui se complaisent dans l'opposition. Parce que pour eux, opposition veut dire insulter. Et quand ils insultent beaucoup, ils sont beaucoup plus aimés. Mais aimés par qui? Mais par des gens qui aiment insulter.
C'est tout simplement ça. Parce que je ne vois pas quelqu'un de rationnel aller boire dans un nakati à brevoir et à Kofinga. Je ne vois pas. Parce que moi, je suis mal à l'aise d'écouter quelqu'un insulter. Je suis très mal à l'aise. Et donc, vous avez des gens qui ont fait carrière dans ça. Parce qu'ils veulent. Mais parce qu'ils parlent français, vous croyez qu'ils sont intelligents. Non. L'intelligence est une faculté de répondre aux questions qui sont posées. L'intelligence n'est pas la faculté d'aligner des insultes sur les insultes. Non. L'intelligence n'est pas la faculté d'étaler ses frustrations. Non. Un homme intelligent est un homme structuré. Un homme intelligent est un homme qui a l'architecture de la pensée. Il sait commencer par A et finir par Z. Mais regardez ce qu'on voit au Congo aujourd'hui. Regardez qui sont nos députés. Regardez qui sont. Ça fait même pas l'honneur, quoi. Hein? Ça fait même pas l'honneur. On ne sait plus. Oh, député, oh, Nganga Kissi, oh. T'as vu sous des années, juste. On ne sait plus. Parce qu'ils veulent le spectacle, au fait. Ils veulent le spectacle. Et nous avons offert à notre population pendant près de 18 ans une politique de spectacle. Je disais toujours à l'UDPS, depuis très longtemps, je disais à l'UDPS, arrêtez ça, arrêtez cette histoire. Mais regardez, l'UDPS, depuis tout ce temps, l'UDPS a donné à plusieurs personnes la possibilité d'exister au Congo politiquement. Souvenez-vous, l'UDPS a donné la possibilité à des gens, des insuffisants, la possibilité de diriger ce pays. La possibilité de Bimoko Malibanda, parce qu'on faisait confiance à ces gens de personnes. Ça renvoie à une question beaucoup plus fondamentale. Un député, c'est le thermomètre de l'intelligence d'un pays. Lorsque vous rencontrez un député chinois, ou un député arabe, ou un député français, ou même américain, vous êtes en présence de quelqu'un de structuré, de quelqu'un de posé. Ce n'est pas quelqu'un qui, n'est-ce pas, raconte ce qu'il veut dans la rue. Non, ce n'est pas un artiste de spectacle. Non, c'est un artisan de construction. Aujourd'hui, regardez ce que nous sommes devenus. Qui sont nos députés? Qui sont nos ministres? Du tout, c'est des personnes, pour la plupart des cas, pamba. Quand tu le regardes comme ça, tu comprends que monsieur a des problèmes. Des gens qui sont incapables de proposer. Et ce sont ceux-là qui vont malheureusement construire nos lois. C'est compliqué. Un député n'est pas opposant. Non, un député n'est pas opposant. Un député est constructeur. Même quand ils opposent à des principes. Ils ne s'opposent pas à des individus, non, des principes. Parce qu'il sait que la même personne peut faire le bien. La même personne peut faire le mal. Socrate disait, l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien. Les jours où il le connaîtra, il le fera nécessairement. C'est ce qui manque à beaucoup de gens, c'est le discernement politique. Ils veulent la politique de l'embrouille. Et pendant qu'ils sont en train de parler de 3 mois de Kabila, de Félix, pardon, et ils sont en train d'oublier qu'ils ont aussi 3 mois. Ils auront à peine 3 mois. Ils oublient qu'eux aussi vont devoir rendre des comptes sur leur contrôle parlementaire. Si on avait des députés sérieux, ils devaient déjà commencer à inscrire des sujets maintenant. Ou travailler sur des propositions de loi maintenant. Je crois qu'il faudrait qu'on arrive à comprendre que le Congo a besoin de beaucoup de choses. Le Congo a besoin d'un changement. Voilà pourquoi le principe de déboulonnement doit être un principe qui va aller jusqu'au fond. Il faut travailler sur la question. Le peuple congolais a besoin des hommes structurés à sa tête, dans toutes les sphères. Que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau de la majorité je veux dire parlementaire, ou même de la majorité institutionnelle. Et donc, voilà un peu ce qui se passe à Kin aujourd'hui. On raconte beaucoup de choses, mais il y a aussi des noms qui circulent dans la primature. Hein. Comme il peut circuler, monsieur Kamere, monsieur Mbata, tout ça. J'en parlerai d'ailleurs demain un peu plus en profondeur pour la profil Wana. Mais Mboka na biso, il faut que Mboka na biso kende liboso, yango de tolingi koleka nyoso. Martin Fayulu a eu Kinshasa plein au Asalaki. C'est très bien. Mais le plein va aller jusqu'où? Parce que la question de vérité des urnes n'est plus partagée par les autres. Des places problème de ceux qui n'ont et là wapi.
J'ai fait des propositions dans la prochaine émission, suivez, vous allez trouver que la proposition est bien salémi. Vous allez demain suivre nos 2 numéros autosali sur cette question-là. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dont on allait parler par rapport à arrivé à Martin Fayulu. Alors, dans la deuxième partie, de toujours cette partie, Liberté Plus, qui est un quotidien, un journal en ligne, dit ceci. Joseph Kabila va répondre à Fayulu et dévoilera le contenu de leur conversation secrète du 28 décembre 2018. À chaque sortie médiatique ou publique de l'ex-candidat président de la République, de la coalition Lamouka, Martin Fayulu ne cesse de citer les noms de Joseph Kabila en mal. Il lui présente comme le diable et Satan qui freinent le décollage du pays. Et pourtant, en quittant le fauteuil présidentiel, Joseph Kabila voulait un peu se débarrasser de tous ces bruits contre lui. Kabila porte le masque de Tshisekedi. Félix Tshisekedi a vendu le pays à Kabila. Félix Tshisekedi devait laisser Kabila partir. Beaucoup d'accusations, parfois non fondées, contre l'ex-chef de l'État. Ayant compris que la têtitesse de Martin Fayulu est due par le fait qu'il ne reçoit aucune réplique, Joseph Kabila est prêt à convoquer une conférence de presse incessamment pour, selon une source proche de lui, démystifier Martin Fayulu et parler de vive voix des questions d'actualité. Il est fort probable, renseigne la même source, que l'ex-Raïs revienne sur cette fameuse rencontre du 28 décembre 2018 entre lui et Fayulu, au cours de laquelle ce dernier est venu chercher le pouvoir avant la tenue des élections. Lorsque vous allez apprendre, poursuit-il, Joseph Kabila a convoqué la presse pour une communication importante, sachez que c'est ce jour que Martin Fayulu aura la fièvre, car trop c'est trop. Fin des citations. Mesdames et messieurs, vous voyez là où nous allons? C'est là où il y aura la boue et personne ne s'en sortira. Personne. Parce que lorsque vous dites à la télévision, et surtout lorsque nous, analystes, ce n'est pas un problème, mais pas quand c'est un homme politique qui passe à la télévision pour dire « Moni Kabila, si la qui est déjà, alors la qui est, il fallait qu'on benganaye ». Mais vous n'expliquez pas comment vous aurez pu le faire. Vous savez, le peuple aime les images. Le peuple aime les images. Napoléon Bonaparte, Hitler, Winston Churchill reviennent sur la même question, et même Georges Clemenceau. Ils disent un peuple a besoin d'un dessin. Et Victor Hugo disait aussi que le peuple a besoin. Victor Hugo disait si le monde était un dessin, il n'y aurait pas des idiots. Parce que ceux qui vont dessiner les moutous, le mythe rentre facilement quand vous dessinez. Figurez-vous que M. Martin nous donne même un plan. Ayabino, ceux qui Kabila, même un seul exemple. Nous ici quand on fait des analyses, on a aussi besoin qu'il y ait quelque part, consulter Bissot. Donc on peut mais pourquoi je ne cache pas? Parce que je sais que ce que je donne est intéressant, mais aussi la thé et Goya Kaka. Donc vous pouvez aussi donner un plan en disant par exemple, comment il a pouvoir, c'est comme ça que l'on fait rêver un peuple. Et c'est ça qui manque à M. Martin Fayulu. Monsieur Martin Fayulu, Bandeko, il a pouvoir, même si on sait qu'il y a un discours, mais ça pouvait toujours fidéliser les gens. Mais il lui a manqué ça, il lui manque ça. Ça reste dans la tête des gens. Les gens leur disent ah, Ngo, tu raté Penzelo Kaboye, tu raté Penza Boye. Mais quand tu ne nous dis absolument rien, ça commence à déranger. Et maintenant, imagine que M. Félix, que M. Kabila dise la vérité ou qu'il ne dise pas la vérité. Tu penses qu'on ne le croira pas? Ce qui M. Kabila lobby, ok, parce que nous avons sans preuve. Lui aussi il viendra dire sans aucune preuve. Il peut encore s'appeler conférence de presse à lobby. Non, Martin Yaka jour tel. Kolukanga, mais Naboyaki. Maintenant vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Parce que finalement, Kabila jusqu'à n'a pas encore dit un mot sur cette histoire de vérité des urnes. Lui aussi, il a une part de vérité. Il a aussi à nous dire des choses. Parce que ne vous en faites pas, mesdames et messieurs. S'il y a eu accord entre Kabila et Félix pour nommer Félix, soyez patients. L'histoire ne garde rien. L'histoire ne garde rien. Même 10 ans plus tard, Ekobima. Même 20 ans plus tard, Ekobima Kaka. Donc vous n'avez même pas besoin de vous précipiter. S'il y a quelque chose, regardez, la secret, c'est l'histoire. L'histoire est indiscrète.
Le principe de la vie, c'est que l'histoire est indiscrète. L'histoire ne garde pas le secret. L'histoire remet toujours sur la surface nango. Et donc je vous demande aujourd'hui de réfléchir beaucoup plus pour comprendre que si M. Kabila sort de son silence et il dit aux Congolais que Bota la problème est boé. Je vous dis, mesdames et messieurs, Makambo Tozomona Yozasuning Zarate. Donc je crois qu'il est temps maintenant que chacun de nous puisse comprendre nous voulons avoir des gens moraux. Nous voulons que ceux qui ont construit leur leadership n'a pas insulte. Pousse à la musique na biso muke. Toi on a besoin de bangote. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas d'éléments. Ils n'ont pas d'éléments. Regardez, écoutez-le. Ils sont toujours dans le passé. Même quand ils veulent réfléchir, c'est toujours dans le passé. Kabila Falaki Bissoboy. Mais maintenant que vous avez le pouvoir en question, est-ce que vous ne pouvez pas proposer maintenant? Est-ce que c'est difficile de proposer? Vous voyez bien le problème? C'est qu'ils veulent rester dans ça. Kabila Sassilaki déjà. Assilaki. Mais Félix a passé Kabila pouvoir. A passé pouvoir Wapi. Qui a déjà porté plainte contre Kabila et Félix l'a interdit? Qui est celui-là qui a déjà voulu arrêter Kabila et Félix l'a interdit? Ce n'est pas bien. Et les gens malheureusement acceptent des histoires pareilles. Bandekoranga ils na poto ba ko sabinote lokuta munene. Lokuta munene dans la bateau bateau tambusa makambo lokuta. Bateau ko sabino pour rien. Ils veulent simplement ko chabino ko existe bino pamba. J'ai entendu des inquiétudes de te belé. Oh non, sikoyo. Assemblée nationale et comme Félix Mutazu nani Kabila Mutazu yango. Madame Mabunda. Non mais parlons-en de la question de Madame Mabunda. Elle est présidente de l'Assemblée nationale. J'ai beaucoup de respect pour cette femme et pour son combat. Mais ce que Mme Mabunda a fait l'autre fois, c'était une honte. C'était une honte internationale. Depuis que je suis né, depuis que Nabandi Kota, la politique Yambo Cannabis, ça fait une trentaine d'années depuis que je suis né. Mesdames et messieurs, Natikala jamais comme on a Mokili, présidente, il y a Assemblée nationale, à la Taïfiji, il y a président. Il y a parti politique. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. C'était la première fois que une femme aussi intelligente, une femme aussi structurée. Madame Alati, Effigie, il y a Kabila, mais c'est de l'adoration. Je me pose la question, on est où? C'est le culte de la personnalité la plus élevée. Comment on a pu tomber à ce niveau-là? Comment? Même si c'est lui qui a fait de vous le président de l'Assemblée nationale, mais vous ne pouvez pas tomber si bas. Vous ne pouvez pas, madame. C'est le seul pays au monde où un président de l'Assemblée nationale porte l'effigie du président de la République. Vous avez vu ça où? Mais c'était terrible. Si c'est comme ça qu'on va diriger ce pays, alors je me pose la question. Ça envoie un signal au monde que voilà, ici, je suis là par la volonté d'un homme. Donc c'est même un manquement de respect pour les députés qui ont voté pour vous. C'est un manquement de respect. C'est comme si vous leur dites, écoutez, que vous puissiez voter ou pas, je suis là par cette personne. Vous aurez pu laisser. Vous aurez pu venir normal. Monsieur même Inakou était là, il n'a jamais porté l'effigie. C'était une occasion solennelle. Non, mais c'était la plus grande réunion. Non, vous ne pouvez pas. Je ne vous refuse pas d'être du PPRD. Vous êtes du PPRD dans le sang, dans le corps, dans l'âme, on est d'accord. Mais pas à l'Assemblée. Non, mais pas là-bas. Monsieur Vital Kamerhe était l'ami de Kabila. C'était son ami, mais il n'a jamais porté ça. Non. Monsieur le professeur Milania, porte-parole du chef du cabinet du président de la République, mais il n'a jamais porté ces trucs. Pour le gouvernement de l'Assemblée nationale. Monsieur Bochab était presque l'oreille du président. Il n'a jamais mis ça. Pourquoi vous? Pourquoi on vous fait porter une honte comme ça? La honte, ce n'est pas de porter M. Kabila non, pas comme lui. Non, la honte, c'est de porter un homme. La honte, c'est moi, j'ai honte quand je vois ça. Madame, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais vous m'avez totalement mis par terre, quoi. C'est quoi l'essence de votre action politique? Vous vous êtes battu, vous avez tout acheté, na cash. Quand je dis acheter, ça ne veut pas dire acheter un bon ou non. Vous avez acheté ça par votre sueur, par votre sang.
Vous vous êtes battus comme les hommes, vous n'avez pas démérité. Mais pourquoi au sommet de votre carrière vous vous tuez comme ça? Cette image restera éternelle. Pourquoi ces mauvais gestes? Et regardez la déclaration que vous avez acquis l'autre fois. Monsieur Lokondo vient pour un bayo, ma soeur, et le vidéo, et puis tu nous montres que tu es rancunière. Oh, monsieur Lobi, moi encore. Pourquoi tu fais ces déclarations? Pourquoi? Lui, il ne l'a pas fait. Madame, non, ce n'est pas la madame, ce n'est pas cette Janine que nous avons rencontrée, que nous avons connue au fait. Ce n'est pas la Janine que nous avons connue. Ce n'est pas Madame Janine que moi j'ai connue. Madame Janine que j'ai connue, c'est quelqu'un de très structuré. C'est quelqu'un de sévère. C'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un qui sait garder la ligne. Mais ce que j'ai vu l'autre fois, je suis totalement effaré. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez recadrer les tirs. S'il vous plaît, Madame Janine, si je dois vous prodiguer un conseil comme votre jeune frère, je vous demande de ne plus jamais mettre cette effigie sur votre corps, surtout quand vous êtes à l'Assemblée nationale. Vous pouvez vous habiller de tout ce que vous voulez, na Kabila, même à ta bilambo, la tête à la Kabila, même à ta voiture, Kabila, même à ta Kabila, on ne refuse pas, mais que ce soit dans un cadre privé, mais pas dans le cadre de l'Assemblée nationale. Non. Il faut faire la politique d'aisance, la politique d'élégance, la politique de la maturité, quoi. Et puis encore une fois, les gens qui disent comme une présidente Assemblée nationale, moi je suis d'accord avec ce choix, je suis très d'accord. Je vous soutiens dans votre logique, vous êtes la présidente Assemblée nationale. Mais nous voulons un changement. On veut un changement dans la manière, dans l'organisation des débats. Nous voulons aussi de la transparence dans la gestion de l'argent. Contrairement à la passée d'Akibongote. Et puis quand Mme Mabunda dit par exemple, priorité d'Abisso et que vous allez changer la constitution. Ah, Mme Mabunda, c'est aujourd'hui que vous vous rendez compte que la constitution est truffée des irrégularités? C'est aujourd'hui que vous vous rendez compte? Souvenez-vous qu'avant vous avez protégé cette constitution, vous avez dit qu'il y a un Kilo Kamalonga. Vous avez dit ça. Mais ce sont ces irrégularités qui vous ont poussé à rester longtemps au pouvoir. Et qu'est-ce qui vous dit que si vous changez, vous modifiez la constitution, vous serez gagnante ou gagnant? Je ne sais pas. Parce que si on change la constitution, souvenez, rappelez-vous d'une seule chose. Si on va changer la constitution, premièrement, on va revoir le statut des anciens chefs de l'État. Il y a Mouto Tchelo Guinoana. Donc on revoir le statut, donc on proposer Baoniniwana. Deuxième chose, nous allons nous battre pour que les députés, quand ils quittent l'Assemblée nationale, azon a souté. On se battra aussi pour que ceux qui députés comme députés à sous-ministre qui va nommer et non député. Donc on va changer la constitution, on va changer, modifier l'article il y a nationalité. Donc on modifie ma aussi. Vous ne serez pas les seuls à modifier la constitution, ne vous en faites pas. Ça va être un débat, un sérieux débat. Donc vous avez un avantage d'habinoter. Ne sous-estimez pas les autres. Donc il y a des choses qu'il faut faire comprendre aux Congolais que non, nous voulons la décence politique. Nous voulons la décence. Quand on est devant quelqu'un, il faut sentir que décence c'est Ali. Donc ce qui fait pose des questions sur qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce qui va arriver, est-ce que monsieur Félix a un problème? Jusque-là, monsieur Félix est encore bien. Jusque-là, monsieur Félix n'a aucun problème. Monsieur Félix a tout à gagner. Monsieur Félix a tout à gagner. Il trouve une situation qui crée des leaders. Il trouve une situation qui crée des présidents immortels. C'est maintenant qu'il doit travailler. Et nous sommes là pour l'aider à mieux travailler. Même si on n'intègre pas son cabinet, même en étant son cabinet composé de gens intelligents, et travailler convenablement. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, et je suis content. Moi je me réjouis. Même quand la Mouka a écouté notre conseil, je me réjouis moi. Je me réjouis. Je suis très content qu'il ait fait les Mabongo. Parce que nous sommes dans un pays où il y a un plus. Et ces choses vont travailler pour Namboka Nabiso. Nous voulons de la moralité. Maintenant, nous voulons construire un pays. Et nous avons compris que le pays, on ne le construit que sur des valeurs. Sans les valeurs, ce pays ne pourra pas être construit. Et donc, au niveau de l'Assemblée nationale, nous voulons des bons débats. On est déjà tombé au coin qui déjà les émotions incidentielles, ça fait mal, mais bon. Il y a toujours des moyens de changer les choses.
Le jour où les députés comprendront que Badoki n'est pas représenter le peuple et pas pour représenter le parti politique Nabango Kaka, on a besoin de changer. Mais aussi longtemps que tout le monde a des revendications, ils ont Sony. Et vous avez tous entendu aussi Sony, les députés Moussoussou, il paraîtrait que les députés ils ont 5 000 $ Nabango. Les députés ils ont 5 000 $. Oh non, vous qui madame, mais 5 000 $ est. On ne sait pas si c'est une vérité ou des rumeurs, mais à un moment donné, c'est une honte quand même. Et puis un élément, voilà, je vais terminer. Cet élément est revenu, c'était un élément important sur la domination, l'élection de madame Janine Mabunda. Madame Janine, on vous a rendu un mauvais service. On a longue licence, il y a victoire. Donc tu ne pouvais même pas te réjouir de cette victoire parce que tu étais seul à compétir. Monique, tu étais seul à compétir, c'était une candidature unique, on ne peut pas s'en glorifier, une candidature unique. Et là, déjà, c'est un acquis, aux yeux déjà. Vous serez beaucoup plus grande si la compétition était équitable. Si la compétition était dans la norme, à l'éternel. Mais ici, votre victoire est issue d'une sorte de nomination voilée. Parce que vous étiez seul. Pourtant, vous aurez pu battre n'importe quel candidat. Mais bon, ils ont enlevé un peu la gloire dans ta victoire. On a enlevé l'aspect de la gloire. Parce que la gloire ne vient qu'après une lutte. Il faut avoir lutté pour gagner. Mais quand vous n'avez pas lutté, c'est juste une déclaration. C'est comme une sorte de nomination. On vous a simplement nommé président de l'Assemblée nationale. Mais cela ne peut pas entacher votre respect et gober sa crédibilité dans l'autre. Maintenant, on a besoin que tu travailles. Zala, cette femme qui va redonner de l'espoir aux autres femmes. Parce que ce que tu as fait, les autres femmes commencent à comprendre que vous allez faire solo. Alors je vous conseille, madame, de faire mieux, de beaucoup travailler et d'être au milieu, vraiment au milieu, au centre, et surtout du côté de la vérité, beaucoup plus. Faites des bons contrôles parlementaires, contrôlez les parlements, proposez des lois, devenez la vraie autorité budgétaire et vérifiez que l'argent de l'État est dans la place Nango. Et vous allez très bien. Madame, chez vous à Bumba, c'est un gros village. L'Équateur est un très gros village. Travaillez pour que l'Équateur se retrouve, le Katanga se retrouve, Kivu se retrouve et que l'argent est dans la place Nabilo Kouana. Il y a bien. Quand vous êtes une autorité budgétaire, ça veut dire que vous réfléchissez sur comment constituer un budget et comment affecter Bambongo dans la place Wana. L'argent doit aller dans l'éducation, l'argent doit aller dans les sanitaires. Madame Mabunda influençait cela. L'argent doit aller d'abord dans l'éducation. Quand je parle de l'éducation, je parle du système éducatif. Mais l'argent doit aussi aller dans les sanitaires. Ceux qui déjà battent en bonne santé et éduqués, instruits, mboka et tombo maka. Beaucoup de soldats instruits, beaucoup de policiers instruits, beaucoup de mécaniciens instruits, beaucoup de bateaux instruits et en bonne santé. La bonne santé, si vous avez un ninga sanitaire et vous comprenez que le contrôle, le régime financier et vous allez importante mingi. Parce que la frontière est écoute, les gens vont consommer bien. Et au-delà de tout ça, vous travaillez sur le contrôle parlementaire. Contrôle, il y a bien, vous contrôlez exécutif qui toque. Vous avez évoluer. Merci beaucoup à Omo Fortis Elikia. Merci Nabatou Balanaki Bisolilo. Donc, nous prochainement. Que Dieu bénisse tout le monde. Et que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron n'a pas ça. Et si Malisouté, pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, si baké musique. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polo ça. On a bacha bani na kale. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! On nous a arrangé na ma. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce titre toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo.
toza koavanse na nkolo